c'est pas sur les développeurs qu'il faut chier. Le développeur, on lui dit tu fais A, il fait A. C'est sur l'équipe au global qu'il y a un problème. Pour la manière de penser, la manière de réfléchir, mais il faut pas. C'est jamais la faute d'une personne, quoi. Ouais, un autocollant. Et c'est surtout vrai dans le monde des jeux indés, où le mec il est tout seul. Enfin, le mec, il est pas tout seul, je veux dire. Le dev, il est pas forcément le mec qui décide tout, etc. Et si le jeu plaît pas, les gens vont chier sur ton travail, ça reste. Enfin, je sais pas. C'est une mentalité bizarre de chier sur les gens quand même. D'autant plus dans le jeu vidéo, quoi. Mais bon, on divague là, on est parti dans des bails un peu sombres là. Ils sont où nos archimonstres? Hein? Non, parce que là, dans tout ça, on a trouvé qu'un seul. Et c'est ça la vraie question. C'est un problème. En plus, tu devrais le savoir mieux que personne que c'est pas le consommateur qu'il faut blâmer. Hein. Enfin, c'est un petit peu l'hôpital qui te fout de la charité. Si. Quoi, si, si? Oui, oui. Après, je me plains pas que Elon soit si riche, je m'en bats un peu les couilles, mais à la limite, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'il s'enrichit pas de manière abusée sur les gens qui l'emploient ou qui lui permettent de créer de la richesse? J'en voudrais pas au patron. J'en voudrais pas au patron d'exploiter la bêtise humaine. S'il arrive, c'est surtout parce qu'il a eu des idées et des couilles de se lancer. Bah ouais, aussi, hein. J'en voudrais pas au patron d'exploiter la bêtise humaine. Bah si, 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 parce que dans l'exploitation de la bêtise humaine, il y a exploitation, et c'est le problème. Parce que si tu considères que t'en veux pas au patron d'exploiter la bêtise humaine, dans ce cas, tu cautionnes l'esclavage. L'esclavage dans le terme, enfin dans l'ancien terme, dans celui qui a été aboli. Hein. Parce qu'on pourrait parler d'esclavage moderne avec les employés, les machins, mais tu mets quoi derrière la bêtise humaine? Derrière la bêtise humaine, tu mets les gens plus faibles d'esprit que toi, moins forts, moins enclins à protester, et dans ce cas, ben, je suis pas faute d'une personne, quoi. Ouais, un autocollant. Et c'est surtout, c'est surtout vrai dans le monde des jeux indés, où le mec il est tout seul. Enfin, le mec, il est pas tout seul, je veux dire. Le dev, il est pas forcément le mec qui décide tout, etc. Et si le jeu plaît pas, les gens vont chier sur ton travail, ça reste. Enfin, je sais pas. C'est une mentalité bizarre de chier sur les gens quand même. D'autant plus dans le jeu vidéo, quoi. Mais bon, on divague là, on est parti dans des bails un peu sombres là. Ils sont où nos archimonstres? Hein? Non, parce que là, dans tout ça, on a trouvé qu'un seul. Et c'est ça la vraie question. C'est un problème. En plus, tu devrais le savoir mieux que personne que c'est pas le consommateur qu'il faut blâmer. Hein. Enfin, c'est un petit peu l'hôpital qui te fout de la charité. Si. Quoi, si, si?
Oui, oui, après je me plains pas que Elon soit si riche, je m'en bats un peu les couilles, mais à la limite, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'il s'enrichit pas de manière abusée sur les gens qui l'emploient ou qui lui permettent de créer de la richesse. J'en voudrais pas au patron. J'en voudrais pas au patron d'exploiter la bêtise humaine. S'il est riche, c'est surtout parce qu'il a eu des idées et des couilles de se lancer. Bah ouais, aussi, hein. J'en voudrais pas au patron d'exploiter la bêtise humaine. Bah si, 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 parce que dans l'exploitation de la bêtise humaine, il y a exploitation, et c'est le problème. Parce que si tu considères que t'en veux pas au patron d'exploiter la bêtise humaine, dans ce cas, tu cautionnes l'esclavage. L'esclavage dans le terme, enfin dans l'ancien terme, dans celui qui a été aboli, hein. Parce qu'on pourrait parler d'esclavage moderne avec les employés, les machins, mais tu mets quoi derrière la bêtise humaine? Derrière la bêtise humaine, tu mets les gens plus faibles d'esprit que toi, moins forts, moins enclins à protester, et dans ce cas, ben, je suis pas faute d'une personne, quoi. Ouais, un autocollant. Et c'est surtout, c'est surtout vrai dans le monde des jeux indés, où le mec il est tout seul. Enfin, le mec, il est pas tout seul, je veux dire. Le dev, il est pas forcément le mec qui décide tout, etc. Et si le jeu plaît pas, les gens vont chier sur ton travail, ça reste. Enfin, je sais pas. C'est une mentalité bizarre de chier sur les gens quand même. D'autant plus dans le jeu vidéo, quoi. Mais bon, on divague là, on est parti dans des bails un peu sombres là. Ils sont où nos archimonstres? Hein? Non, parce que là, dans tout ça, on a trouvé qu'un seul. Et c'est ça la vraie question. C'est un problème. En plus, tu devrais le savoir mieux que personne que c'est pas le consommateur qu'il faut blâmer, hein. Enfin, c'est un petit peu l'hôpital qui te fout de la charité. Si. Quoi, si, si? Oui, oui. Après, je me plains pas que Elon soit si riche, je m'en bats un peu les couilles, mais à la limite, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'il s'enrichit pas de manière abusée sur les gens qui l'emploient ou qui lui permettent de créer de la richesse. J'en voudrais pas au patron. J'en voudrais pas au patron d'exploiter la bêtise humaine. S'il est riche, c'est surtout parce qu'il a eu des idées et des couilles de se lancer. Bah ouais, aussi, hein. J'en voudrais pas au patron d'exploiter la bêtise humaine. Bah si, 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 parce que dans l'exploitation de la bêtise humaine, il y a exploitation, et c'est le problème. Parce que si tu considères que t'en veux pas au patron d'exploiter la bêtise humaine, dans ce cas, tu cautionnes l'esclavage. L'esclavage dans le terme, enfin dans l'ancien terme, dans celui qui a été aboli, hein. Parce qu'on pourrait parler d'esclavage moderne avec les employés, les machins, mais tu mets quoi derrière la bêtise humaine? Derrière la bêtise humaine, tu mets les gens plus faibles d'esprit que toi, moins forts, moins enclins à protester, et dans ce cas, ben, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne manière de penser, mais t'as des patrons qui arrivent à s'enrichir sans forcément exploiter la bêtise humaine.
Ou alors tu mets tout dans la bêtise humaine, quoi. Dans ce cas, le mec qui achète un parfum un peu plus cher sous prétexte qu'il y a marqué Chanel, bon bah c'est de la bêtise humaine. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment rationnel ce besoin qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont capables de lutter? J'en veux pas à Chanel de gonfler ses prix. C'est pas ça la question, c'est est-ce que le connard dont tu parles, qui cède à ses besoins primaires et qui veut le dernier iPhone, alors que c'est un petit peu au-dessus de ses moyens, est-ce que ce connard-là, comme tu l'appelles, bah il est vraiment dans le cas de c'est un connard qui achète, c'est peut-être un mec en souffrance aussi. Au même titre qu'un alcoolique. Et pourtant, tous les alcooliques sont pas des connards enfin, qu'il faut foutre à la poubelle parce que, ah ouais, non, bah attends, moi j'y arrive, moi j'arrive à pas être alcoolique et à pas fumer, à pas me droguer, bah c'est que tout le monde est capable, donc bah démerde-toi, attends, c'est ton problème. Je veux pas verser dans le solidaire et le caritatif, etc. Mais tu peux pas chier sur des gens qui, enfin c'est, on parle de vraies maladies et même si aujourd'hui l'achat d'un iPhone 16 ou 28 à 12 000 balles, c'est pas reconnu comme une maladie. Peut-être que si on creusait, on trouverait certains malades qui sont dans l'addiction, comme du jeu, des drogues, etc. Qu'il a besoin de ça pour passer outre ses traumas, là, pour se faire du bien, bah peut-être. C'est, enfin, lui, ça lui permet de se sentir bien dans la peau. Bah non. Je pense qu'on n'arrivera pas à se comprendre, mais non. Enfin, parce que si tu supprimes Steve Jobs et ses idées, en gros, tu supprimes l'iPhone, bah ce besoin, il a jamais existé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il a jamais existé à cette ampleur. Ce soit vraiment la bonne manière de penser, mais t'as des patrons qui arrivent à s'enrichir sans forcément exploiter la bêtise humaine. Ou alors tu mets tout dans la bêtise humaine, quoi. Dans ce cas, le mec qui achète un parfum un peu plus cher sous prétexte qu'il y a marqué Chanel, bon bah c'est de la bêtise humaine. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment rationnel ce besoin qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont capables de lutter? J'en veux pas à Chanel de gonfler ses prix. C'est pas ça la question, c'est est-ce que le connard dont tu parles, qui cède à ses besoins primaires et qui veut le dernier iPhone, alors que c'est un petit peu au-dessus de ses moyens, est-ce que ce connard-là, comme tu l'appelles, bah il est vraiment dans le cas de c'est un connard qui achète, c'est peut-être un mec en souffrance aussi. Au même titre qu'un alcoolique. Et pourtant, tous les alcooliques sont pas des connards enfin, qu'il faut foutre à la poubelle parce que, ah ouais, non, bah attends, moi j'y arrive, moi j'arrive à pas être alcoolique et à pas fumer, à pas me droguer, bah c'est que tout le monde est capable, donc bah démerde-toi, attends, c'est ton problème. Je veux pas verser dans le solidaire et le caritatif, etc. Mais tu peux pas chier sur des gens qui, enfin c'est, on parle de vraies maladies et même si aujourd'hui
l'achat d'un iPhone 16 ou 28 à 12 000 balles, c'est pas reconnu comme une maladie. Peut-être que si on creusait, on trouverait certains malades qui sont dans l'addiction comme du jeu, des drogues, etc. Qu'il a besoin de ça pour passer outre ses traumas là, pour se faire du bien, bah peut-être. Enfin, lui, ça lui permet de se sentir bien dans la peau. Bah non. Je pense qu'on n'arrivera pas à se comprendre, mais non. Enfin, parce que si tu supprimes Steve Jobs et ses idées, en gros, tu supprimes l'iPhone, bah ce besoin, il a jamais existé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il a jamais existé à cette ampleur. Ce soit vraiment la bonne manière de penser, mais t'as des patrons qui arrivent à s'enrichir sans forcément exploiter la bêtise humaine. Ou alors tu mets tout dans la bêtise humaine, quoi. Dans ce cas, le mec qui achète un parfum un peu plus cher sous prétexte qu'il y a marqué Chanel, bon bah c'est de la bêtise humaine. Bah oui, mais est-ce que c'est vraiment rationnel ce besoin qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont capables de lutter? J'en veux pas à Chanel de gonfler ses prix. C'est pas ça la question, c'est est-ce que le connard dont tu parles, qui cède à ses besoins primaires et qui veut le dernier iPhone alors que c'est un petit peu au-dessus de ses moyens, est-ce que ce connard-là, comme tu l'appelles, bah il est vraiment dans le cas de c'est un connard qui achète, c'est peut-être un mec en souffrance aussi. Au même titre qu'un alcoolique. Et pourtant, tous les alcooliques sont pas des connards enfin, qu'il faut foutre à la poubelle parce que, ah ouais, non, bah attends, moi j'y arrive. Moi j'arrive à pas être alcoolique, et à pas fumer, à pas me droguer. Bah c'est que tout le monde est capable. Donc, bah démerde-toi, attends, c'est ton problème. Je veux pas verser dans le solidaire et le caritatif, etc. Mais tu peux pas chier sur des gens qui, enfin c'est, on parle de vraies maladies et même si aujourd'hui l'achat d'un iPhone 16 ou 28 à 12 000 balles, c'est pas reconnu comme une maladie. Peut-être que si on creusait, on trouverait certains malades qui sont dans l'addiction comme du jeu, des drogues, etc. Qu'il a besoin de ça pour passer outre ses traumas là, pour se faire du bien, bah peut-être. Enfin, lui, ça lui permet de se sentir bien dans la peau. Bah non. Je pense qu'on n'arrivera pas à se comprendre, mais non. Enfin, parce que si tu supprimes Steve Jobs et ses idées, en gros, tu supprimes l'iPhone, bah ce besoin, il a jamais existé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il a jamais existé à cette ampleur. Là, il y a vraiment une exploitation de ce filon-là. Et au-delà du fait que ce soit de l'article de luxe, que je peux comprendre, le problème c'est que
il est passé. C'est un article de luxe, mais qui rentre dans le mainstream, dans le commun du mortel. Et je pense que ça fait plus de mal que de bien. Enfin. Encore une fois, il y a des gens qui se foutent dans la merde et qui s'endettent à plus savoir qu'en foutre, qu'en faire, sans se rendre compte qu'ils sont en train de. Enfin. Qui se ruinent et ils continuent à. Ils continuent. Bon, et une fois que t'es dans la machine, c'est autre chose que l'alcool et la drogue, parce que pour en sortir, c'est. C'est pas plus compliqué, mais c'est une chose différente, le problème d'argent. Mais ils sont moteurs de ce truc-là. C'est comme si tu me disais, bah je comprends pas, le mec qui produit la drogue, on peut pas lui en vouloir de vouloir faire de l'argent. Lui, il fait que produire de la drogue, il la consomme pas. C'est pas lui le problème. Si personne achetait, il y aurait pas de problème de drogue, il arrêterait d'en faire. C'est le serpent qui se mord la queue, tu t'arrives nulle part. Oui, c'est ça, mais non. Enfin. Décrire la définition du commerce. Non. Non. Non, le commerce, c'est pas ça. Enfin, pas pour la drogue, tu peux pas. Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu racontes quand même, c'est une folie, hein. Le commerce, c'est répondre à un besoin, mais le vendeur de drogue, il crée la dépendance. Il est là le problème, c'est la création de dépendance le souci. Et c'est la même chose chez Apple. Ils ont créé de la dépendance. Voilà, c'était quoi la différence? La différence entre Apple et les vendeurs de drogue? Bon, alors déjà la légalité, mais il y en a pas dans le fond. À partir du moment où ils créent une dépendance à leurs produits, c'est malsain comme fonctionnement. Plus il y a de besoins, plus il y a de ventes. Ouais, ouais, quel est le rapport? Plus il y a de besoins, plus il y a de ventes, oui d'accord. Il n'y aurait pas de prix élevé. Bah. Encore une fois, c'est une vision, mais c'est pas forcément vrai. Et le problème, c'est que il n'y a pas forcément ce besoin. Il, il est pas. Là, il y a vraiment une exploitation de ce filon-là. Et au-delà du fait que ce soit de l'article de luxe, que je peux comprendre, le problème, c'est que il s'est. Il est passé. C'est un article de luxe, mais qui rentre dans le mainstream, dans le commun du mortel. Et je pense que ça fait plus de mal que de bien. Enfin. Encore une fois, il y a des gens qui se foutent dans la merde et qui s'endettent à plus savoir qu'en foutre, qu'en faire, sans se rendre compte qu'ils sont en train de. Enfin. Qui se ruinent et ils continuent à. Ils continuent. Bon, et une fois que t'es dans la machine, c'est autre chose que l'alcool et la drogue, parce que pour en sortir, c'est. C'est pas plus compliqué, mais c'est une chose différente, le problème d'argent. Mais ils sont moteurs de ce truc-là. C'est comme si tu me disais, bah je comprends pas, le mec qui produit la drogue, on peut pas lui en vouloir de vouloir faire de l'argent. Lui, il fait que produire de la drogue, il la consomme pas. C'est pas lui le problème. Si personne achetait, il y aurait pas de problème de drogue, il arrêterait d'en faire. C'est le serpent qui se mord la queue, tu t'arrives nulle part. Oui, c'est ça, mais non. Enfin. Décrire la définition du commerce. Non, non. Non, le commerce, c'est pas ça. Enfin, pas pour la drogue, tu peux pas. Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu racontes quand même, c'est une folie, hein.
Le commerce, c'est répondre à un besoin, mais le vendeur de drogue, il crée la dépendance. Il est là le problème, c'est la création de dépendance le souci. Et c'est la même chose chez Apple. Ils ont créé de la dépendance. Voilà, c'était quoi la différence? La différence entre Apple et les vendeurs de drogue? Bon, alors déjà la légalité, mais il y en a pas dans le fond. À partir du moment où ils créent une dépendance à leurs produits, c'est malsain comme fonctionnement. Plus il y a de besoins, plus il y a de ventes. Ouais, ouais, quel est le rapport? Plus il y a de besoins, plus il y a de ventes, oui d'accord. Il n'y aurait pas de prix élevé. Bah, encore une fois, c'est une vision, mais c'est pas forcément vrai. Et le problème, c'est que il n'y a pas forcément ce besoin. Il, il est pas. Là, il y a vraiment une exploitation de ce filon-là. Et au-delà du fait que ce soit de l'article de luxe, que je peux comprendre, le problème, c'est que il s'est, il est passé. C'est un article de luxe, mais qui rentre dans le mainstream, dans le commun du mortel. Et je pense que ça fait plus de mal que de bien. Enfin, encore une fois, il y a des gens qui se foutent dans la merde et qui s'endettent à plus savoir qu'en foutre, qu'en faire, sans se rendre compte qu'ils sont en train de, enfin, qui se ruinent et ils continuent. Bon, et une fois que t'es dans la machine, c'est autre chose que l'alcool et la drogue parce que pour en sortir, c'est, c'est pas plus compliqué, mais c'est une chose différente, le problème d'argent. Mais ils sont moteurs de ce truc-là. C'est comme si tu me disais, bah je comprends pas, le mec qui produit la drogue, on peut pas lui en vouloir de vouloir faire de l'argent. Lui, il fait que produire de la drogue, il la consomme pas. C'est pas lui le problème. Si personne achetait, il y aurait pas de problème de drogue, il arrêterait d'en faire. C'est le serpent qui se mord la queue, tu t'arrives nulle part. Oui, c'est ça, mais non. Enfin, décrire la définition du commerce. Non, non. Non, le commerce, c'est pas ça. Enfin, pas pour la drogue, tu peux pas. Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu racontes quand même, c'est une folie, hein. Le commerce, c'est répondre à un besoin, mais le vendeur de drogue, il crée la dépendance. Il est là le problème, c'est la création de dépendance le souci. Et c'est la même chose chez Apple. Ils ont créé de la dépendance. Voilà, c'était quoi la différence? La différence entre Apple et les vendeurs de drogue? Bon, alors déjà la légalité, mais il y en a pas dans le fond. À partir du moment où ils créent une dépendance à leurs produits, c'est malsain comme fonctionnement. Plus il y a de besoins, plus il y a de ventes. Ouais, ouais, quel est le rapport? Plus il y a de besoins, plus il y a de ventes, oui d'accord. Il n'y aurait pas de prix élevé. Bah, encore une fois, c'est une vision, mais c'est pas forcément vrai. Et le problème, c'est que il n'y a pas forcément ce besoin. Il, il est pas réel. C'est pas un besoin. Il a été créé par Apple, ce besoin. Il est artificiel. Ton iPhone, il répond aux mêmes choses que ton Nokia 3310.
Ouais, bah oui, on joue sur la stupidité humaine, mais c'est. Bah, on va juste clore le débat en disant que c'est quelque chose que je cautionne pas dans ce cas, si c'est vraiment le terme. Mais bon, si c'est ça ta vision de l'entrepreneuriat, c'est triste, tu vois. Moi, je vois plus la vision de l'entrepreneuriat comme le mec qui fait le concours Lépine. Ok? Ça me va. Une entreprise du monde qui ne fait pas ça. Mais il y en a plein! Tu vis dans un autre monde, hein. Tout le monde ne chie pas sur les gens. Il y a des gens qui font vraiment. Les mecs qui développent des nouveaux fauteuils roulants, ça a un prix, mais ils créent pas un faux besoin. Là, c'est spécifiquement les produits de luxe et les produits hyper transformés, hyper sucrés. Enfin, le vendeur de pommes de terre, il vend ses patates et il fait pas du marketing parce que ses patates, elles sont meilleures que celles des autres de fou zinzin. Non, ça marche pas. Nom de marque qui vend des patates. J'en connais pas des marques qui vendent des patates. Encore une fois, c'est pas ça le problème, tu vois. Tu vois, tu demandes un nom de marque. C'est. Ben voilà, c'est parce qu'on s'en fout. Mais non. Encore une fois, t'es dans un. T'es dans une bulle de m'as-tu vu. T'es en train de dire que ton entreprise, elle marche seulement si tout le monde la connaît. C'est faux. C'est pas le seul cas. Oui, si tout le monde la connaît, c'est qu'elle marche. Et non, c'est pas ça la société, encore une fois. C'est une partie de la société. Bah. Non, c'est pas. Des vraies œuvres caritatives, t'en entends pas parler. Comment ça? Tu connais les ONG, tu connais Médecins du Monde et tout ça, ils font dans le caritatif, t'en entends parler. Enfin, je vois pas. Je vois pas ton parallèle, il est pas bon. On est en train de tourner en rond comme un teubé dans cette zone de con là. Putain, on a transformé un stream chill en stream politique là. Ça va pas du tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est 15h, il est pas 15h. Pas 15h, pas de forge magie. Pas réel, c'est pas un besoin. Il a été créé par Apple ce besoin. Il est artificiel. Ton iPhone, il répond aux mêmes choses que ton Nokia 3310. Ouais, bah oui, on joue sur la stupidité humaine, mais c'est. Bah, on va juste clore le débat en disant que c'est quelque chose que je cautionne pas dans ce cas, si c'est vraiment le terme. Mais bon, si c'est ça ta vision de l'entrepreneuriat, c'est triste, tu vois. Moi, je vois plus la vision de l'entrepreneuriat comme le mec qui fait le concours Lépine. Ok? Ça me va. Une entreprise du monde qui ne fait pas ça. Mais il y en a plein! Tu vis dans un autre monde, hein. Tout le monde ne chie pas sur les gens. Il y a des gens qui font vraiment. Les mecs qui développent des nouveaux fauteuils roulants, ça a un prix, mais ils créent pas un faux besoin. Là, c'est spécifiquement les produits de luxe et les produits hyper transformés, hyper sucrés. Enfin, le vendeur de pommes de terre, il vend ses patates et il fait pas du marketing parce que ses patates, elles sont meilleures que celles des autres de fou zinzin. Non, ça marche pas. Nom de marque qui vend des patates. J'en connais pas des marques qui vendent des patates. Encore une fois, c'est pas ça le problème, tu vois. Tu vois, tu demandes un nom de marque. C'est. Ben voilà, c'est parce qu'on s'en fout. Mais non. Encore une fois, t'es dans un. T'es dans une bulle de m'as-tu vu.
T'es en train de dire que ton entreprise, elle marche seulement si tout le monde la connaît. C'est faux. C'est pas le seul cas. Oui, si tout le monde la connaît, c'est qu'elle marche. Et non, c'est pas ça la société, encore une fois. C'est qu'une partie de la société. Bah... Non, c'est pas... Les vraies œuvres caritatives, t'en entends pas parler. Comment ça? Tu connais les ONG, tu connais Médecins du Monde et tout ça, ils font dans le caritatif, t'en entends parler. Enfin, je vois pas... Je vois pas ton parallèle, il est pas bon. On est en train de tourner en rond comme un teubé dans cette zone de con là. Putain, on a transformé un stream chill en stream politique là. Ça va pas du tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est 15h, il est pas 15h. Pas 15h, pas de forge magie. Pas réel, c'est pas un besoin. Il a été créé par Apple ce besoin. Il est artificiel. Ton iPhone, il répond aux mêmes choses que ton Nokia 3310. Ouais, mais oui, on joue sur la stupidité humaine, mais c'est. Bah, on va juste clore le débat en disant que c'est quelque chose que je cautionne pas dans ce cas, si c'est vraiment le terme. Mais bon, si c'est ça ta vision de l'entrepreneuriat, c'est triste, tu vois. Moi, je vois plus la vision de l'entrepreneuriat comme le mec qui fait le concours Lépine, ok? Ça me va. Une entreprise du monde qui ne fait pas ça, mais il y en a plein. Tu vis dans un autre monde, hein. Tout le monde ne chie pas sur les gens. Il y a des gens qui font vraiment... Les mecs qui développent des nouveaux fauteuils roulants, ça a un prix, mais ils créent pas un faux besoin. Là c'est spécifiquement les produits de luxe et les produits hyper transformés, hyper sucrés. Enfin, le vendeur de pommes de terre, il vend ses patates et il fait pas du marketing parce que ses patates, elles sont meilleures que celles des autres de fou zinzin. Non, ça marche pas. Un nom de marque qui vend des patates. J'en connais pas des marques qui vendent des patates. Encore une fois, c'est pas ça le problème, tu vois. Tu vois, tu demandes un nom de marque. C'est... Ben voilà, c'est parce qu'on s'en fout. Mais non. Encore une fois, t'es dans un... T'es dans une bulle de m'as-tu vu. T'es en train de dire que ton entreprise, elle marche seulement si tout le monde la connaît. C'est faux. C'est pas le seul cas. Oui, si tout le monde la connaît, c'est qu'elle marche. Et non, c'est pas ça la société, encore une fois. C'est une partie de la société. Bah... Non, c'est pas... Les vraies œuvres caritatives, t'en entends pas parler. Comment ça? Tu connais les ONG, tu connais Médecins du Monde et tout ça, ils font dans le caritatif, t'en entends parler. Enfin, je vois pas... Je vois pas ton parallèle, il est pas bon. On est en train de tourner en rond comme un teubé dans cette zone de con là. Putain, on a transformé un stream chill en stream politique là. Ça va pas du tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est 15h, il est pas 15h. Pas 15h, pas de forge magie. Mais en fait, je suis full détendu, c'est juste que... Enfin, moi je trouve que ta vision, elle est vachement réductrice de ce qu'on peut faire
et de ce qui pourrait être bénéfique, quoi. On parle d'un truc concret sur le jeu. Comment ça? On parle des offres en or Dofus qui détruisent l'économie. Bah, elles ont été interdites par Ankama. Est-ce que c'est la solution? Non, parce qu'on en trouve toujours. Mais est-ce que c'est le problème? Oui. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème que des gens sur un jeu vidéo. Mais parce que, encore une fois, c'est ce que disait tout à l'heure GTI. C'est que ces gens-là, ils en font un business. Derrière, ils ressortent de l'argent réel. Il est là le souci. Et dans un jeu vidéo, c'est des pixels, ça devrait rester des pixels. C'est un loisir, une passion. Il faut que ça reste le cas. Il faut que ça reste dans le jeu. Donc moi, je trouverais normal qu'on vienne détruire les gens qui font des offres en or, les gens qui exploitent des failles, les gens qui bottent, les gens qui revendent des kamas à l'extérieur. Tous ces comportements de merde, tu les vires. C'est utopique, c'est peut-être pas possible. Il y a plein de choses, on peut en discuter. Il n'empêche que c'est des comportements que je cautionne pas. Oui, un crayon. Tiens, va dessiner sur la feuille. Il y a des gens qui ont tellement besoin de gagner qu'ils sont prêts à acheter en réel. Bah oui, mais le problème de ces types de joueurs, c'est que dans ce type de joueurs, et non, non, c'est pas qu'il y avait un besoin. C'est faux ce que tu racontes, enfin, non, c'est une manière de répondre à un besoin. Mais c'est une manière, c'est pas forcément la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Le souci, c'est qu'il y a des gens qui avaient besoin d'argent fraîche, de Kama fraîche vite, et que la vente en HDV était trop longue pour eux. Parce qu'ils avaient besoin que ça aille vite. Donc il y a des gens qui ont trouvé une solution à leur problème, et bah de les scams. Clairement, bon. Mais en fait, je suis full détendu, c'est juste que. Enfin, moi je trouve que ta vision elle est vachement réductrice de ce qu'on peut faire et de ce qui pourrait être bénéfique, quoi. On parle d'un truc concret sur le jeu. Comment ça? On parle des offres en or Dofus qui détruisent l'économie. Bah, elles ont été interdites par Ankama. Est-ce que c'est la solution? Non, parce qu'on en trouve toujours. Mais est-ce que c'est le problème? Oui. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème que des gens sur un jeu vidéo. Mais parce que, encore une fois, c'est ce que disait tout à l'heure GTI. C'est que ces gens-là, ils en font un business. Derrière, ils ressortent de l'argent réel. Il est là le souci. Et dans un jeu vidéo, c'est des pixels, ça devrait rester des pixels. C'est un loisir, une passion. Il faut que ça reste le cas. Il faut que ça reste dans le jeu. Donc moi, je trouverais normal qu'on vienne détruire les gens qui font des offres en or, les gens qui exploitent des failles, les gens qui bottent, les gens qui revendent des kamas à l'extérieur. Tous ces comportements de merde, tu les vires. C'est utopique, c'est peut-être pas possible. Il y a plein de choses, on peut en discuter. Il n'empêche que c'est des comportements que je cautionne pas. Oui,
Oui, un crayon. Tiens, va dessiner sur la feuille. Il y a des gens qui ont tellement besoin de gagner qu'ils sont prêts à acheter en réel. Bah, oui, mais le problème de ces types de joueurs, c'est que dans ce type de joueurs, et non, non, c'est pas qu'il y avait un besoin. C'est faux ce que tu racontes, enfin, non, c'est une manière de répondre à un besoin. Mais c'est une manière, c'est pas forcément la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Le souci, c'est qu'il y a des gens qui avaient besoin d'argent fraîche, de Kama fraîche vite, et que la vente en HDV était trop longue pour eux. Parce qu'ils avaient besoin que ça aille vite. Donc il y a des gens qui ont trouvé une solution à leur problème, c'est bah, de les scams. Clairement, bon. Mais en fait, je suis full détendu, c'est juste que. Enfin, moi je trouve que ta vision elle est vachement réductrice de ce qu'on peut faire et de ce qui pourrait être bénéfique quoi. On parle d'un truc concret sur le jeu. Comment ça? On parle des offres en or Dofus qui détruisent l'économie. Bah elles ont été interdites par Ankama. Est-ce que c'est la solution? Non, parce qu'on en trouve toujours. Mais est-ce que c'est le problème? Oui. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème que des gens sur un jeu vidéo. Mais parce que, encore une fois, c'est ce que disait tout à l'heure GTI, c'est que ces gens-là, ils en font un business. Derrière, ils ressortent de l'argent réel, il est là le souci. Et dans un jeu vidéo, c'est des pixels, ça devrait rester des pixels. C'est c'est un loisir, une passion. Il faut que ça reste le cas. Il faut que ça reste dans le jeu. Donc moi, je trouverais normal qu'on vienne détruire les gens qui font des offres en or, les gens qui exploitent des failles, les gens qui bottent, les gens qui revendent des kamas à l'extérieur. Tous ces comportements de merde, tu les vires. C'est utopique, c'est peut-être pas possible. Il y a plein de choses, on peut en discuter. Il n'empêche que c'est des comportements que je cautionne pas. Oui, un crayon. Tiens, va dessiner sur la feuille. Il y a des gens qui ont tellement besoin de gagner qu'ils sont prêts à acheter en réel. Bah, oui, mais le problème de ces types de joueurs, c'est que dans ce type de joueurs, et non, non, c'est pas qu'il y avait un besoin. C'est faux ce que tu racontes, enfin, non, c'est une manière de répondre à un besoin. Mais c'est une manière, c'est pas forcément la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Le souci, c'est qu'il y a des gens qui avaient besoin d'argent fraîche, de Kama fraîche vite, et que la vente en HDV était trop longue pour eux. Parce qu'ils avaient besoin que ça aille vite. Donc il y a des gens qui ont trouvé une solution à leur problème, c'est bah, de les scams. Clairement, bon, de faire, de faire une espèce d'arnaque. On va profiter d'une faiblesse ou de la consommation que les gens ont aujourd'hui d'un jeu vidéo pour les baiser plus ou moins quoi. Mais la manière, c'est pas forcément l'offre en or quoi. Et je dis pas que j'ai une solution à proposer autre que l'offre en or pour répondre à ce besoin-là.
Je dis juste qu'il y a des manières plus ou moins adaptées et plus ou moins morales de le faire. Tu vois, encore une fois, je suis pas consommateur Apple. Je considère que c'est des voleurs, que ce qu'ils ont créé, c'est rien de plus que les autres. Aujourd'hui, hein. Parce que le premier iPhone, il me semble qu'il était... Le premier smartphone était quand même bien en avance. Mais depuis, pour moi, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fait avec ça, bah, c'est créer de la rétention. Il y en a d'autres qui le font et qui s'alignent. Et ça dessert même les autres marques. Il y a des autres marques comme Xiaomi, etc., qui parlent d'augmenter le prix de leurs produits parce qu'ils sont pas pris au sérieux. Alors que, si tu fouilles dans la fiche technique, tu comprends. Mais voilà, le problème c'est que, oui, aujourd'hui, les gens ne font plus l'effort de se renseigner, de comparer, etc. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut leur mettre un couteau dans le dos? C'est discutable. Discutable. Mais encore que dans la vie réelle, vas-y, fonce. Allez, tu veux mettre des coups dans le dos, il y a un réel intérêt, tu vois. Je peux le comprendre. On peut revenir sur voilà, Steve Jobs qui fait ses trucs et ses machins et tous les gros patrons qui exploitent la bêtise humaine. Ok, il y a un intérêt réel. Ce que je comprends pas, c'est tous les connards qui font ça dans un jeu vidéo où c'est des pixels et qui sont juste là pour emmerder le monde. Tu vas me dire, oui, mais c'est que un miroir de la vie réelle. Non, vas-y, ta race. S'il y a bien un endroit où tu peux aider les gens gratuitement sans vraiment avoir de retour, enfin, c'est dans un jeu vidéo, c'est là où c'est des pixels. Et tu vas me dire, oui, mais il y en a, non, ils jouent leur vie, oui, bah ouais. Pas de solution pour ça, mais bon, faut pas oublier que c'est des pixels, quoi. Prince marchand, on s'en fout. Putain, j'ai fait fuir tout le monde, là. Avec les débats politiques, là. J'avais dit, je vais arrêter de te répondre. Je vais te laisser débattre tout seul, dans le chat. Je pense qu'on va faire ça. Bon, midi 5, de toute façon, on va s'arrêter là. On va aller manger et faire à manger pour le petit. Oubliez pas, si vous n'êtes pas au courant, à partir de 15 h, aujourd'hui, vendredi 11 avril, vous avez le début de l'XP fois... pas fois 2, on va le refaire. Bon app, bisous. On va le refaire. Oubliez pas aujourd'hui. Non, putain, je l'ai plus. J'arrive plus à l'avoir. Il me faut ma phrase d'accroche, mais je l'ai pas là. Putain. C'est un problème, c'est un métier. Hein. Oubliez pas, aujourd'hui, vendredi 11 avril à 15 h commence le week-end Boost XP. Avec plus 50% sur l'XP métier, XP donjon, XP quête, XP mob et butin. Et ça durera jusqu'à lundi 15 h, alors profitez-en. On verra ce que ça donne. Bon, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi. On se retrouve lundi, n'hésitez pas à rester pour les pubs de fin de live et le raid. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
de faire une espèce d'arnaque. On va profiter d'une faiblesse ou de la consommation que les gens ont aujourd'hui d'un jeu vidéo pour les baiser plus ou moins, quoi. Mais la manière, c'est pas forcément l'offre en or, quoi. Et je dis pas que j'ai une solution à proposer autre que l'offre en or pour répondre à ce besoin-là. Je dis juste qu'il y a des manières plus ou moins adaptées et plus ou moins morales de le faire. Tu vois, encore une fois, je suis pas consommateur Apple. Je considère que c'est des voleurs. Que ce qu'ils ont créé, c'est rien de plus que les autres. Aujourd'hui, hein. Parce que le premier iPhone, il me semble qu'il était... Le premier smartphone était quand même bien en avance. Mais depuis, pour moi, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fait avec ça, bah, c'est créer de la rétention. Il y en a d'autres qui le font et qui s'alignent. Et ça dessert même les autres marques. Il y a des autres marques comme Xiaomi, etc. Qui parlent d'augmenter le prix de leurs produits parce qu'ils sont pas pris au sérieux. Alors que, si tu fouilles dans la fiche technique, tu comprends. Mais voilà, le problème c'est que, oui, aujourd'hui, les gens ne font plus l'effort de se renseigner, de comparer, etc. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut leur mettre un couteau dans le dos? C'est discutable. C'est discutable. Mais encore que dans la vie réelle, vas-y, fonce. Allez, tu veux mettre des coups dans le dos, il y a un réel intérêt, tu vois. Je peux le comprendre. On peut revenir sur voilà, Steve Jobs qui fait ses trucs et ses machins et tous les gros patrons qui exploitent la bêtise humaine. Ok, il y a un intérêt réel. Ce que je comprends pas, c'est tous les connards qui font ça dans un jeu vidéo où c'est des pixels et qui sont juste là pour emmerder le monde. Tu vas me dire, ah oui, mais c'est que un miroir de la vie réelle. Non, vas-y, ta race. S'il y a bien un endroit où tu peux aider les gens gratuitement sans vraiment avoir de retour, enfin, c'est dans un jeu vidéo, c'est là où c'est des pixels. Et tu vas me dire, oui, mais il y en a, non, ils jouent leur vie, oui, bah ouais, pas de solution pour ça, mais bon, faut pas oublier que c'est des pixels, quoi. Prince marchand, on s'en fout. Putain, j'ai fait fuir tout le monde, là. Avec les débats politiques, là. J'avais dit, je vais arrêter de te répondre. Je vais te laisser débattre tout seul, dans le chat. Je pense qu'on va faire ça. Bon, midi 5, de toute façon, on va s'arrêter là. On va aller manger et faire à manger pour le petit. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas au courant, à partir de 15 h, aujourd'hui, vendredi 11 avril, vous avez le début de l'XP fois... pas x2, on va le refaire. Bonne app, bisous. On va la refaire. N'oubliez pas aujourd'hui... Non, putain, je l'ai plus. J'arrive plus à...